Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français parce que j'ai une majorité de Françaises dans mon panel. Je m'appelle Emma Siby, je suis la directrice de la Coalition pour l'abolition de la prostitution internationale. Nous sommes une coalition qui rassemble 35 associations de terrain, la plupart fondées par des survivantes de la prostitution qui viennent de 28 pays. Toutes ces associations viennent en aide à près de 19 000 personnes prostituées dans le monde et victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Ensemble, nous militons pour l'adoption du modèle abolitionniste sur la prostitution qui reconnaît la prostitution comme une violence. Ce panel va parler des différents modèles législatifs qui existent sur la prostitution à l'ère du numérique et leur impact. Et je suis honorée de partager ce panel avec ces grandes dames. La prostitution, c'est donc une violence qui s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes et c'est une violence qui s'inscrit pleinement dans les cyberviolences sexistes et sexuelles. Dans le monde, il existe plusieurs modèles législatifs sur la prostitution et on peut en distinguer trois grands. Le premier, c'est le modèle prohibitionniste qui, comme son nom l'indique, est une interdiction pure et simple de la prostitution et qui va pénaliser tous les acteurs du système prostitutionnel en mettant sur le même plan les personnes prostituées et les agresseurs, que ce soit les proxénètes et les acheteurs d'actes sexuels. Ce modèle a largement prouvé son inefficacité et constitue un véritable recul sur les droits des femmes et les droits des femmes prostituées, en ce sens qu'il les considère comme des personnes délinquantes, criminelles. Donc, le second modèle que l'on distingue et qui est par exemple adopté en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est le modèle réglementariste de la prostitution qui va considérer la prostitution comme un travail, souvent appelé travail du sexe, et qui va en ce sens dépénaliser les personnes prostituées, mais également les proxénètes et les acheteurs d'actes sexuels. Ce modèle a produit des conséquences absolument désastreuses en termes de droits humains pour les personnes prostituées. Nous en explorerons les tenants et les aboutissants avec Maria Neuschel, eurodéputée qui nous vient d'Allemagne. Et le dernier modèle que l'on peut voir émerger, c'est le modèle évidemment abolitionniste qui reconnaît la prostitution comme une violence et qui se fonde sur 4 piliers principaux: la dépénalisation de toutes les personnes prostituées, la garantie d'un parcours de sortie de la prostitution et des services de soutien complet et holistique pour les personnes prostituées, et qui va s'attaquer à la demande en interdisant l'achat d'actes sexuels et s'attaquer au proxénétisme sous toutes ses formes, en pénalisant toutes les formes de proxénétisme, y compris le fait d'être propriétaire de bordel. Ce modèle abolitionniste, il a été adopté dans 9 pays, dont la Suède en 1999, qui était la pionnière dans l'adoption de cette législation. Et ce n'est pas une coïncidence que la Suède est également un des pays avec les index égalité femmes-hommes les plus élevés au monde. Et c'est un modèle qui a été adopté également en France en 2016. Le modèle abolitionniste, il émerge véritablement depuis quelques années comme la voie à suivre. En septembre 2023, le Parlement européen a adopté la résolution Neuschel qui appelle tous les États membres de l'Union européenne à adopter les piliers du modèle abolitionniste, que ce soit la pénalisation du proxénétisme, la pénalisation de l'achat d'actes sexuels ou la dépénalisation des personnes prostituées. L'année dernière, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les violences à l'égard des femmes, Rima Al-Salem, a publié dans son rapport sur la prostitution un appel sans équivoque aux États d'adopter les 5 piliers du modèle abolitionniste, qualifiant la prostitution de violence aggravée contre les femmes qui touchent les populations les plus marginalisées. Récemment, on est dans la ville de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc ça vaut la peine de le saluer, mais l'année dernière, en juillet, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un jugement qui salue le modèle français comme protecteur pour les personnes en situation de prostitution. Elle réaffirme que la pénalisation de l'achat d'actes sexuels est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et elle réaffirme également que la loi française vise à priver les proxénètes de toutes sortes de profits en tarissant la demande. On a donc cette voie
qui est un peu la voie du futur, mais qui, à l'ère du numérique, pose de nombreuses questions et de nombreux défis. Aujourd'hui, on voit évidemment une recrudescence de la prostitution sur Internet. Une des principales plateformes d'annonces prostitutionnelles en France, qui s'appelle Sex Model, voit la publication de 35 000 annonces prostitutionnelles par jour. La plupart des personnes qui sont prostituées sur cette plateforme sont sous le joug d'un proxénète selon la police. Ce défi, il se pose partout. On l'a vu avec l'émergence de nouvelles plateformes proxénètes comme OnlyFans ou Mime, qui, sous couvert de glamourisation de la prostitution, vont en réalité perpétrer l'exploitation de la prostitution des plus vulnérables. Et de nouveaux défis se posent également avec, évidemment, toutes ces plateformes pornographiques qui pullulent de contenus déshumanisants pour les femmes et également de prostitution.